Nous allons dans cet enregistrement traduire la page Lamed Zayin du traité Nedarim. Nous sommes précisément 4 lignes avant la fin de la page Lamed Vav. Il est marqué Mikra Maïta'ama Lo Yelamdenu. Pourquoi Maïta'ama Lo Yelamdenu, il ne pourra pas enseigner Mikra, la Torah écrite? Réponse Mishum, parce que Dekameanele, il lui donne du plaisir, il lui donne un profit, donc c'est interdit. Midrash Nami, nous dit la Gemara, l'enseignement de la Torah orale également, Nami, Kameanele, ça lui procure un profit, ça devrait être interdit. Réponse de Shmuel, Bemakom, chez Notlin, Sachar à la Mikra. Bemakom, dans un endroit, chez Notlin où on reçoit Sachar, un salaire, à la Mikra, sur l'enseignement de la Torah écrite. Ven Notlin Sachar à la Midrash, et on ne reçoit pas de salaire quand on enseigne la Torah orale, en l'occurrence par exemple le Midrash. Maï Paska, pourquoi parle-t-on particulièrement de tel endroit, nous dit la Gemara, Maï Paska, pourquoi a-t-on fixé une telle chose? Ha Kamashmalan, ça vient nous apprendre, Ka Mashma Lan, ça vient nous apprendre à nous, Lan, Deafilu, que même, Bemakom chez notre Limsachar, dans un endroit Makom chez notre Limsachar où on reçoit un salaire, à la Mikra, au sujet de la Torah écrite, c'est permis, Charé les Mishkal c'est recevoir de l'argent. À la Midrash, par contre pour la Torah orale, Lo Charé les Mishkal, on n'a pas le droit de recevoir de l'argent. Maïshna demande la Gemara, quelle est la différence, Midrash de Lo, que tu me dis que la Torah orale, on ne peut pas l'enseigner parce qu'il y a un pasouk, Veoti Tziva Hashem Baet Aï, Oti, à moi, dit Moshe Rabbeinu, a ordonné Tziva, Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, Baet Aï, à ce moment-là, l'Elamed Etrem, de vous enseigner, Etrem à vous, Vective, et il est marqué également, dit Moshe Rabbeinu encore au Israël, regarde, l'Imad Etrem, je vous ai enseigné, Chukim ou Mishpatim. Des Chukim ou des Mishpatim, c'est des lois. Les Chok, c'est des lois, Xerat HaKatuv, par exemple la vache rousse, que apparemment on a du mal à comprendre, et Mishpatim, ce sont des lois qui sont tout à fait compréhensibles. Il est sourd de tuer, on n'a pas le droit également de voler, Ka'asher Tzivani Hashem, comme Akadosh Baruch Hu m'a ordonné, Tzivani, à moi. Ma Ani Bechinam, de la même manière que Ani, moi, Bechinam, c'est gratuitement que je l'ai fait, Af Atem, vous également, Nami, Bechinam, vous devez l'enseigner gratuitement. Mikra Nami, Bechinam demande la Gemara, la Torah écrite également, Nami, Bechinam doit être enseigné gratuitement. Quelle est la différence? Réponse, Rav Amar, Sachar, Shimur. Rav nous dit le salaire pour garder. Il faut en effet garder les enfants et c'est la raison pour laquelle on peut payer la personne. Pour enseigner la Torah écrite, en général on l'enseigne à des petits-enfants. Rabbi Yochanan Amar, Sachar Pisuk Teamim. Le salaire de fixer les Teamim, c'est donc les différents airs. Tnan, Lo Yelamdenu Mikra. Il est marqué dans la Mishnah, on apporte ça en tant que question. Il n'enseignera pas Mikra, la Torah écrite. Bishelema Leman de Amar, ça va bien Bishelema. Leman de Amar, pour celui qui pense. Sachar Pisuk Teamim. Le salaire pour Pisuk Teamim, pour les airs, en l'occurrence Rabbi Yochanan. Hayenu, c'est justement ce que l'on dit des Lo Yelamdenu. On ne peut pas enseigner. Et là, les mandamar, sachar shimour, par contre, celui qui pense que la raison pour laquelle on peut recevoir un salaire, c'est parce qu'on garde les enfants, gadol bar shimour, ou est-ce qu'un grand gadol bar shimour, en général, est-ce qu'on a besoin de le garder? C'est une question. Réponse, bekatan, nous parlons d'un petit enfant, ktané. I bekatan, si jamais on parle d'un petit enfant, demande la Gemara, et ma sefa, dis-moi, comment comprends-tu la sefa, la fin de la Mishnah, où on dit là-bas, aval menamed, par contre, il enseigne, Ed Banav à ses enfants, Mikra, la Torah écrite. Ah, comment est-ce possible qu'un enfant ait un autre enfant? Ba, Katan, Barbanim, ou est-ce qu'un enfant, Barbanim, peut avoir lui-même des enfants? Chisure Michasra, nous dit la Gemara, il manque entre guillemets des mots dans la Mishnah, Ve'achiktane, et ainsi il est enseigné. Lo Yelamdenu Mikra, il n'enseignera pas la Torah écrite, Bekatan, on parle d'un petit enfant. Et tu sais, Imaya Gadol, si jamais il était grand, mais la Medo, l'eau ou les banaves, il peut l'enseigner à lui, l'eau ou les banaves, et à ses enfants également, la Torah écrite, Mikra. Mitivé, objection nous rapporte la Gemara. Il est marqué dans le 4e Pérec, Tinokot, Lokorin Betrila Beshabbat, les petits-enfants ne lisent pas, Betrila, une nouvelle étude, Beshabbat, pendant Shabbat. Betrila, c'est au début en fait. Et là, Shonin, par contre, il révise. Les Shanot, c'est réviser. Barishon, même si c'est la première fois qu'il révise. Bishelema, je comprends bien, Leman de Amar, Sachar Pisuk Teamim. Celui qui dit Pisuk Teamim, que la raison pour laquelle on peut recevoir un salaire, c'est pour enseigner le Pisuk Teamim, les airs. Hayenu, c'est la raison pour laquelle, Den Korin, on ne peut pas lire, donc pour la première fois, Batrila,
Shabbat, parce qu'il faut payer la personne quand elle enseigne au départ les Pisuk Te'amim. Pour réviser en général, on ne la payait pas. Et là, les Mandéamar, Sachar Shimour, par contre celui qui pense que c'est un Sachar Shimour, Amayen Korin Batrila, pourquoi donc on ne peut pas lire pour la première fois, on ne peut pas étudier une nouvelle Mishnah par exemple, ou bien une nouvelle étude de la Torah avec un enfant Beshabbat, Amay Shonim Barishon, et pourquoi par contre on peut réviser pour la première fois Haïka Sachar Shimour, quoi qu'il arrive, il y a un salaire de Shimour. Si tu dis qu'il y a un salaire de Shimour de garder les enfants, peu importe que ce soit pour réviser ou pour apprendre une nouvelle chose, la Gemara nous répond ou Ta'amer. Et selon toi, Rabbi Yochanan, Ta'am, c'est donc une raison. Sachar Pisuk Beshabbat, le salaire d'apprendre les Te'amim, les airs pendant Shabbat, est-ce que c'est interdit mi-assour? Avlaï, c'est une avla, c'est entre guillemets avalé. Donc c'est une manière de payer pour le travail de Shabbat quand on ne dit pas clairement tu travailles pour Shabbat, mais on avale en général le Shabbat dans les autres jours de la semaine, on va dire. Ve'avla, mishrei, charé, et donc c'est permis la avla, mishrei, charé, c'est permis, c'est permis. D'Etania, il est en effet enseigné dans une Tosefta du traité Shabbat, Asocher est à Poel, celui qui emploie le Poel, le travailleur, l'Ishmor pour garder est à Tinok, le petit enfant, l'Ishmor est à Para pour garder la vache, en l'occurrence la vache rousse, pour garder l'Ishmor est à Zraïm, les plants, pour justement le Korban Haomer. En not limlo sachar, on ne lui donne pas de salaire pour Shabbat. Les fichar, c'est la raison pour laquelle nous dit la Gemara. Nous sommes au verso. Im avdo, si jamais ont été perdus, en l'occurrence par exemple la vache rousse, et no chayav bechariutan, il n'est pas chayav obligé, bechariutan par rapport à la chariut, la garantie qu'il a pris sur lui. Parce que, justement, il ne recevait pas de salaire. Vei maya sachir Shabbat. Et si jamais il était payé à la semaine, sachir Shabbat. Shabbat, ça veut dire bien sûr le Shabbat, ça veut dire également la semaine des fois. Ou bien Sachir Chodesh, il était employé au mois. Sachir Shana, il était employé à l'année. Sachir Shavua, il était employé pour 7 ans. Shavua, c'est 7. Notenlo, Sachar Shabbat, il lui donne le salaire pour Shabbat. Il n'y a pas de problème parce que c'est une avla. C'est pour cela, c'est la raison pour laquelle les fichar, imavdo, s'ils ont été perdus, alors il se doit de rembourser, il a la garantie d'une telle chose. Il est chayav bachariyutan. La chariyut en général c'est la garantie. Et là, gabé Shabbat. Donc finalement, pourquoi ne peut-on pas enseigner aux enfants une nouvelle étude pendant Shabbat? Il faut trouver une autre raison. Et là, gabé Shabbat, au sujet de Shabbat, nous dit la Gemara, et là ça veut dire mais, c'est-à-dire qu'on change notre manière de comprendre la Tosefta. Ayenu ta'ama de'en korin, la raison pour laquelle on ne lit pas Betrila, une nouvelle étude pendant Shabbat, Mishum, parce que des yifnu, pour que soient libres, Avaatehon, leurs parents, les pères, des Yenouké, les parents des enfants en l'occurrence, les mitzvata des Shavta, pour s'occuper de la mitzvah de Shabbat, le Oneg Shabbat. Donc, Ibaïtema, autre réponse, si tu veux, tu peux me dire, voici la raison pour laquelle on n'enseigne pas une nouvelle étude, Mishum de Beshavta, parce que pendant Shabbat, Achlin Veshotin, on mange et on boit, et donc on est lourd, Veyakir. Lourd, Yakir, ça veut dire important, et ça veut dire également lourd des fois. Aléhon, sur eux, Alma, le monde. Ils se sentent lourds et ils ont du mal à étudier. Comme nous a dit Shmuel, Shinui V7, un changement du V7 de l'habitude, en l'occurrence ici de manger. Alors, qu'est-ce que ça entraîne? Trillat Choli, c'est le début d'une maladie, Me'aïm, des intestins. Ou les man des Hamar, donc, nous dit la Gemara, selon l'opinion qui pense, Sachar Pisuk Te'amim, c'est le salaire du Pisuk Te'amim pour en prendre les airs. C'est la raison pour laquelle Shimon ne peut enseigner à Réhouven la Torah écrite. Maïtama Lohamar Sachar Shimour. Quelle est la raison pour laquelle Maïtama Lohamar, il n'a pas dit Sachar Shimour, le salaire pour garder les enfants comme pensait Rav. Comme ça, il a expliqué en effet la Mishnah. Réponse de la Gemara, Kassavar, il pense Banot, les filles, Mikabayan Shimour, est-ce qu'on a besoin en général de les garder? Vadaï que non. Ou les man de Amar, Sachar Shimour, nous dit la Gemara. Selon Rav, qui pense Sachar Shimour, c'est la raison pour laquelle Shimon ne pourra pas enseigner à Réhouven, si c'est un petit enfant, la Torah écrite, parce qu'en général, on prend un salaire pour faire une telle chose, donc c'est considéré comme un profit. Maïtama Lohamar Sachar Pisuk Te'amim, pourquoi n'a-t-il pas dit Pisuk Te'amim, fixer les Te'amim, les airs? Kassavar, parce qu'il pense Pisuk Te'amim Deoraita. Le principe de Pisuk Te'amim, c'est Minatora, donc également on se doit de l'enseigner gratuitement. Derma Ravika Baravin, il a dit au nom de Rav Hananel, qui lui-même a dit au nom de Rav toujours, Maï dirtiv, même Dalet. Qu'est-ce que veut dire le pasuk dans Nehemia? Il est marqué là-bas, Vayikreu besefer Torah Elokim, et ils liront dans le sefer de la Torah de Dieu, Mefourash, quelque chose de clair, Veshum Sechel,
donc compréhensible, on va dire, Veyavinu, et ils comprendront en profondeur, Bemikra, la Torah écrite. À savoir, Vayikreu Besefar Torah Elohim, le début du Pasuk, c'est quoi? Zemikra, c'est la Torah telle qu'on la connaît, le Chumash. Mais fourrage, de manière expliquée, on parle ici du Targum. On fait référence à la traduction. Veshum Sechel, qu'est-ce que ça veut dire? Elu Apsukim. C'est les Psukim, donc la séparation des différents versets pour que l'on puisse bien les comprendre. C'est ce qu'on dit ici, Shum Sechel, que la chose soit bien comprise. Veyavinu, Vemikra, ils comprendront en profondeur, dans le Mikra, dans la Torah, comment? Grâce au Théamim. Ça change le sens. Zepisuk Théamim. On voit que c'est Minatora. Ve'amrela, Elu Amasorot, d'autres disent, c'est la Masoret, en effet, les mots qui sont transmis de père en fils, les mots qu'on doit rajouter, entre guillemets, quand on lit la Torah, bien qu'ils ne sont pas écrits, et à l'inverse, les mots qui sont écrits, mais qu'on ne doit pas lire. Ama Rabbi Yitzhak Mikra Sofrim, Veitur Sofrim, Rabbi Yitzhak nous dit, tu sais, Mikra Sofrim, la manière de lire des Sofrim, et également la couronne, entre guillemets, des Sofrim, Vekarian Veloktivan, des mots que l'on lit, bien qu'ils ne sont pas marqués, Vektivan Velokarian, des mots qui sont écrits et qu'on ne lit pas, Halacha le Moshe Misinaï, c'est une halacha, ça a été reçu par Moshe du mont Sinaï. Tout d'abord, Mikra Sofrim, Eretz, Shamaim, Mitzraim, ces trois mots-là, Eretz, la terre, Shamaim, le ciel, Mitzraim, l'Égypte. Donc ils se lisent différemment, qu'ils soient au milieu d'une phrase ou à la fin d'une phrase. Également, Itour Sofrim, entre guillemets, la couronnement des Sofrim, c'est-à-dire donc certains mots qui sont rajoutés. Moshe Rabbeinu lui-même les a rajoutés, comme nous a dit le Ben Ishraï, pour que la phrase soit mieux compréhensible, on va dire. Achar ta'avoru, et après vous allez partir. C'est Abraham qui dit ça aux Bédouins, entre guillemets. Achar teler, et après elle partira. On parle de Rivka, elle restera chez nous pendant 1 an, dit Lavan, dit la maman de Rivka, et après elle partira. Achar teasef, et après tu seras regroupé parmi donc les gens de ton peuple, à savoir parmi les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, tu viendras à mourir, Moshe Rabbeinu, comme ça dit Hachem. Kadmu, Sarim, Achar Noganim, ils sont venus plus tôt, Sharim, pardon, les chanteurs, Achar Noganim, et après sont venus les musiciens. Tzitkatecha ki harere el, le kaf comme les harere, Tzitkatecha ta justice, Har, c'est donc une montagne, comme les montagnes des cieux, Karian Veloktivan. Nous allons maintenant parler des mots qui sont lus, bien qu'ils ne sont pas écrits. Par exemple, Prat, c'est le nom du fleuve qu'il y a dans le Pasuk, Belerto. Ish, de Kacher Ishal, Ish, Bedvare Elokim. Le mot Ish, au sujet du Pasuk, Kacher Ishal, lorsque demandera Ish, une personne, Bedvare Elokim, la volonté de Dieu, à Achitophel. On voit ça dans Shmuel là-bas. Et également Baïm, des Venivneta. Voici que les jours viennent, se rapprochent. Le mot Baïm a été rajouté dans le Pasuk Venivneta. Là, dit Fleta. On sait que, nous dit justement Yirmiya, il n'aura pas pour Babylone de possibilité de s'enfuir des punitions. Là, des Peleta. At de Hugad, Hugad, également le mot At du Pasuk Hugad, Hugad, où on parle là-bas, justement, Boaz demande à Ruth, raconte-moi tout ce que tu as fait, tu as délaissé toute ta famille pour aller suivre ta belle-mère et son peuple. Et là, il est à Goran, dit Boaz, et là, il vient vers moi pour pouvoir prendre le Goran, tous les fruits, toutes les récoltes qu'il y a dans le champ. Et là, il est à Séorim. On sait que dans ce passouk-là, Boaz a demandé à Ruth de rapporter 6 sacs d'orge à sa belle-mère, à Naomi. En tout cas, le mot Elai a été entre guillemets rajouté. Halin, ces mots-là, Karian, Velokadvan, on les lit, Velokadvan, bien qu'ils ne sont pas marqués. Maintenant, nous allons parler de Kadvan, Velokarian, des mots qui sont marqués cette fois et on ne les lit pas. Par exemple, Na, le mot Na de Yisnachla dans Melachim. Chazak ou Baruch, rendez-vous Bezrat Hashem pour la page de la maîtresse Koltov.